Les princesses, bonjour. Alors que nos pensées soient pour les Khatoufim qui luttent pour leur liberté, qu'elle soit imminente, Bezrat Hashem, le réfoua chez les mains de tous les blessés et malades qui souffrent, qu'Hachem protège tous les Chayalim et le Ham Israël là où il se trouve, réfoua chez les mains, Yosef Chaim, Shalom ben Sarah, Anat bat Rachel, Shalom ben Rachel, Avraham ben Rachel, Rachel et Lucien Nessim, Yeladim, Shalimi, Morati, Germoma, Yohanan ben Michal, Dan Moshe ben Emma Barbara, Sarah Batluna, Bechol Chole Amo Israël. Alors, la paracha de cette semaine, c'est la paracha Pekoudé. Et on voit que sur l'ordre de Moshe Rabbeinu, le compte de l'or, de l'argent et du nirochet, du cuivre, donné par le Ham Israël pour la construction du Mishkan, est établi. Et on voit qu'il donne cette charge à Itamar, le fils de Aaron. On voit aussi que les artisans Betzalel et Aholiav et leurs assistants façonnent les 8 vêtements sacerdotaux, le tablier, le pectoral, le manteau, le diadème, le turban, la tunique, la ceinture et le pantalon, suivant les instructions reçues par Moshe Rabbeinu dans la paracha Tetzavé. Les événements qui le composent étant achevés, ils sont apportés à Moshe qui érige le Mishkan et le consacre en lui opposant de l'huile d'onction ainsi qu'à tous les ustensiles qu'il renferme. Moshe initie Aaron et ses 4 fils dans la prêtrise, les revêtant de leur habit et en les oignant également. Alors là, la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel emplit le Mishkan. Cette paracha va conclure le livre, le Sefer Shemot, Exode. Le résultat ne dépend pas de toi, mais il faut agir, être actif, fournir des efforts, et il est primordial de rentrer Hachem dans notre vie et Hachem amènera sa bracha. Donc prions, prions et prions. Ils se sont foutus de Moshe Rabbeinu, ils l'ont accusé. Le fils de Amram a grossi son cou et sous-entendu avec l'argent amené pour l'édifice du Mishkan. Moshe fit cet inventaire alors qu'Hachem lui faisait entièrement confiance. Le passouk en témoigne. De toute ma maison, Moshe est le plus fidèle. Dans Bamidbar, Moshe a entendu les insinuations des Bnei Israël. Est-il possible qu'un homme brasse tant d'or et d'argent sans s'enrichir? Une vraie honte. C'est là que Moshe promit d'en faire le décompte public. Voilà, cette paracha terminera le livre et ainsi on dira Chazak, Chazak, Venitrazek. Il y aura 2 Sefer Torah qui seront tirés Shabbat. Le premier sera pour évidemment pour la paracha de Pekoudé et Mevarechim Chodesh Nissan, Nissan étant le premier mois de l'année, et donc 2 Sefarim. Le Sefer Vaïkra suivra, Rosh Chodesh sera Motzei Shabbat et Yom Rishon. Alors, l'histoire que je voudrais vous raconter, on voit combien
la sensibilité de Am Israël. Alors, il s'agit d'un homme qui est à la tête d'une entreprise. Il s'appelle David. Il prospère et loue un bel appartement à Philadelphie avec sa femme et son fils Yaakov, son fils unique de 9 ans. Puis voilà qu'en 2008, l'économie mondiale est frappée par la crise financière et aux États-Unis, tous les secteurs d'activité sont impactés et celui de David ne fait pas exception. En quelques semaines, il est noyé de dettes, incapable de payer son loyer. Il appelle son propriétaire. « Écoutez, monsieur, je paye toujours à temps. Je suis sûre que les affaires vont reprendre avec l'aide d'Hachem. Mais j'ai besoin de temps. » Et voilà que le propriétaire lui répond. Les affaires ne sont bonnes pour personne en ce moment et moi j'ai besoin de mes revenus locatifs. C'est vrai que vous avez été exemplaire jusque-là. Je vous donne un peu de répit. Les mois passent et l'économie ne s'améliore pas. Au contraire, David est contraint de mettre la clé sous la porte. Pendant ce temps, dettes et loyers impayés ne font qu'augmenter. Un matin, toute la famille reçoit un avis d'expulsion. David téléphone au propriétaire, mais ça fait bien longtemps qu'il évite ses appels. Leur dernière conversation remonte à plusieurs mois et le propriétaire avait été ferme, pas d'excuses. Des paiements où ça va mal se finir. David et sa femme essaient tant bien que mal de cacher leur inquiétude à leur fils Yaakov, leur fils de 9 ans. Ils ne veulent pas lui enlever sa joie de vivre et son sentiment de sécurité matérielle. Ils font attention à ne parler de leurs soucis que tard dans la nuit, quand ils sont certains que Yaakov est profondément endormi. Mais le petit garçon a tout compris. À une semaine de l'expulsion, la famille commence à préparer ses cartons. La mère ne sourit plus et la détresse sur le visage de David est visible. Cette nuit, le petit Yaakov se couche très inquiet. Il n'arrive pas à trouver le sommeil. Il se lève et entend quelques mots de la conversation de ses parents. Il est question de milliers de dollars impayés, de sa maison, de ses voisins, de sa vie. Mais surtout, il sent la douleur, le cœur de ses parents. Il réfléchit à la situation en regardant les 6 dollars de sa tirelire. Il se rappelle qu'au Talmud Torah, son Rav enseigne l'importance du pasouk des Teilim, Potear et Yadera ou Masbiar lechol chayratson. Ouvre tes mains et rassasie chaque être vivant avec volonté. Le Rav dit que la parnassa, la subsistance, vient uniquement d'Akadosh Baruch Hu. Yaakov prend un livre de Teilim et récite avec beaucoup de concentration le psaume, le Teilim, Ashrei Yoshev Vetera, où se trouve le pasuk en question. À la fin de la lecture, il est brusquement très excité. Il a une idée, ouvrir un stand de limonade. Il se souvient que l'été dernier, il avait réussi de se faire un peu d'argent de poche. De cette façon, pourquoi ne pas recommencer?
Le lendemain, il demande à sa maman l'autorisation de sortir devant la maison. La mère ne l'a pas vu rédiger sa pancarte. Limonade, 2 shekels le verre. Aidez-moi, s'il vous plaît, à sauver ma famille. Le père David aperçoit le petit stand et reconnaît son fils. En se rapprochant, il lit ce qui est écrit sur la pancarte. Des larmes coulent sur ses joues. Tous ses soucis sont remplacés par un flot d'amour mêlé d'une peine immense pour son fils. Lui qui a grandi dans une atmosphère préservée des soucis. David décide avec sa femme de ne rien lui dire pour ne pas casser l'enthousiasme de leur enfant. Après 4 heures passées sur son stand, Yaakov rentre chez lui et annonce tout fièrement: Maman, j'ai gagné 12 $ pour ma première journée de travail. Demain, j'en gagnerai plus si Dieu veut. La mère a les larmes aux yeux. Elle est éblouie par l'optimisme et la foi pure de son fils. Pour ne pas le décevoir, elle le félicite et l'encourage à continuer. Le lendemain, voilà que Yaakov repart avec son Sefer Tehillim à la main pour une journée de travail. Il n'y a pas beaucoup de clients aujourd'hui. 1 d'eux s'intéresse à la pancarte de Yaakov. L'un d'eux s'intéresse à la pancarte de Yaakov. Petit, explique-moi. Et Yaakov explique. Mon papa a perdu son travail et il n'a plus d'argent pour payer la location de notre maison. Moi, je crois que Dieu va nous aider et en vendant de la limonade, je vais aider mes parents. Il se trouve que le client est journaliste dans le plus important quotidien de Philadelphie. J'aimerais écrire un petit article dans mon journal sur ton travail avec une belle photo. Tu es d'accord? Yaakov est ravi et lève les yeux au ciel. Mizmor Letoda. Merci, mon Dieu. Avec plaisir, monsieur. Le soir, il rentre avec moins de 20 $ en poche, mais encore plus d'enthousiasme que la veille. Le lendemain, Yaakov pousse un cri de surprise. Une foule de clients attend l'ouverture de son stand. 1 heure seulement après l'ouverture, c'est une longue queue qui attend sa limonade. Le plus surprenant, ce sont les montants que paient ces nouveaux clients. 10 $, 20 $ et parfois même 100 $ le gobelet de limonade. Et personne ne veut récupérer sa monnaie. La recette de la journée s'élève à quelques milliers de $. Le stand prend son envol. En moins d'1 semaine, les ventes de limonade couvrent la moitié des dettes du loyer. Et le propriétaire est touché par l'article sur le jeune garçon. Il ne veut surtout pas passer pour le méchant dans cette histoire. Il annule l'expulsion et accorde un délai plus long pour le paiement des loyers. Quand Yaakov lit le soulagement sur le visage de ses parents, il se jette dans leurs bras. Le garçon a prié et a cru en Hachem, en lui, et l'impossible s'est produit.
Très bonne journée les princesses. Que vous soyez toutes bénies par Hachem.